baleine, elle devait faire entre 18 et 20 mètres de long, 40 tonnes. Est-ce que vous savez à peu près où nous sommes? Oui? Une criée, très bien. Et pourquoi on appelle ça une criée? Et qu'est-ce qu'on fait dans une criée? Oui? Ils crient pour vendre des poissons. Alors en effet, ils criaient. Avant, ça se faisait la voix. Maintenant, vous allez voir que c'est un peu plus calme. Est-ce que vous savez combien il y a de criées en France? Dites un chiffre. Vous direz plus ou moins. Oui? Plus? 50. Moins? Oui. 40. Moins? 25. 25. Plus? Mais on se rapproche. 40. Alors entre 35 et 40, là on chauffe. 38 criées en France. Seulement 4 en Méditerranée française. Le Gros du Roi, c'est la plus grosse de Méditerranée française. Alors, pour avoir de la vente de poissons, il nous faut des produits. Pour avoir des produits, il nous faut des pêcheurs. Donc ici, vous allez voir qu'on a différents types de bateaux de pêche. Alors nous, ici, on va avoir des bateaux de pêche, des pêcheurs. Petit métier, chalutier, tonnier. Est-ce que vous connaissez? Déjà très bien, il y a des périodes de pêche, il y a des moments où ils peuvent pêcher ou pas pêcher. Pourquoi? Si on met un troisième, qu'est-ce qui se passe? Oui? Parce que le bateau il est plus petit et comme ça il ne peut pas rentrer plus chaud. Oui. Alors oui, on pourrait s'en mêler avec, oui. Et mais le troisième, il ne reste pas beaucoup de place pour les poissons. Et oui, déjà on veut pêcher du poisson, donc il y a un peu de place, mais surtout, oui. C'est un truc de sécurité. Très bien, ça sert à remonter les filets. Alors ça s'appelle une roue, la roue hydraulique qui se trouve à l'avant. Les tonniers vont pêcher que du thon. Oui. C'est pour ça que ça s'appelle le tonnier. C'est ça, on appelle le thon rouge. Parce qu'il y a des thons blancs, thons jaunes, thons obèses, il y a plein de types de thons. Nous, ceux-là, ils peuvent pêcher que du thon rouge. Et on va voir que c'est très encadré et ils peuvent pêcher que ça. Combien de tonnes ils pêchent? Alors ils ne pêchent pas en tonnes. Eux par contre, ça sera en journée de pêche. Ils pêchent entre 300 kg à 700 kg dans les grands jours. Justement la surpêche des espèces. Et donc il y a des règles. Les chalutiers, quand ils pêchent beaucoup, ils vont avoir des règles. Alors ce ne sera pas ne pas crier, ce ne sera pas tout ça. Ils vont avoir des obligations. Ils ne peuvent pas pêcher tous les jours. On voit qu'ils pêchent beaucoup dans la journée. Donc on va leur imposer des journées à quai. Il va y avoir combien de jours d'après vous dans l'année où ils ne partiront pas? Ils vont avoir l'obligation de rester 165 jours à quai. Des arrêts biologiques pour la reproduction des espèces. Et chaque pays européen pêchant en Méditerranée française vont avoir ce quota de journée. Ils peuvent pêcher de 3 h du matin jusqu'à 17 h l'après-midi. Il faut que ça soit sur les fonds sablonneux. Sur le sable. Parce qu'ils ont des chaluts de fond. S'ils prennent un rocher avec le chalut, qu'est-ce qui va se passer? Ils prennent un rocher. Oui. Alors le bateau ne coule pas encore, mais en effet le bateau il va arriver, le filet va arriver sur le rocher. Qu'est-ce qui va se passer pour le filet? Il va rester coincé et après le bateau il avance et... Oui. Et le filet se casse. Et le filet il va se casser. Et c'est cher un filet, un chalut. Hein. C'est entre 1 500 € à 20 000 €. Juste le chalut. Plus que 600 mètres. Plus que 900 mètres. Oui. 1300. Ah, on se rapproche, mais plus. Alors, il y a deux types de chaluts, le chalut de fond, qu'on verra tout à l'heure, et le chalut pélagique. Alors, vous pouvez toucher, ça c'est le cas du chalut Méditerranée. Hein. 150 et 300 mètres pour le chalut pélagique. C'est toujours pour le chalutier. C'est toujours pour le chalutier, mais vous verrez que ce n'est pas la même matière du tout. Oui. Ici, la photo, je vous le montre, ça va être ce filet-là. Là, on a l'impression que le poisson il saute tout seul dans le bateau, c'est pas le cas. Quand on s'approche, on voit qu'on a un filet de ce type-là. Ce filet, on appelle ça le crin, et c'est la technique du filet calé. Les chercheurs, donc les archéologues en mer, trouvaient dans les amphores beaucoup de poulpes. Donc, ils ont eu l'idée de faire des pots à poulpe. S'il vous plaît, rentrez, rentrez, rentrez. Après, une fois que c'est rentré. Oui. Alors, on les referme, il n'y a pas de porte. On n'a pas fait le système avec la porte, parce que le poulpe est très intelligent. Alors, le poulpe, il a 8 tentacules. Est-ce que vous savez combien il y a de cerveaux? Oui, j'entendais 9 cerveaux, 3 cœurs. Hein, c'est quand même une belle bête. Et c'est intelligent.
Et on va le positionner au sol. Une fois que c'est posé. Oui. Oui, très bien. Alors on met pas de caméra sur chaque pot parce que là il n'y en a que 2. Mais normalement ils ont des lignes de pot de 50 pots à 80 pots. Lorsqu'il revient, il va retirer la ligne de pot. C'est la surprise. Des fois ça sera plein, des fois ça sera vide. Donc il remonte ça. Une fois que c'est remonté, et le poulpe à l'intérieur, quand ça va être remonté, ça va bouger comme ça. Si ça fait plusieurs jours qu'il se trouve à l'intérieur, le poulpe il va se dire c'est bon, je suis à l'abri. Depuis plusieurs jours, je suis dedans, il ne m'est rien arrivé, je reste dedans. Et il va rester dedans. Une chance pour le pêcheur. Bon, des fois, quand le poulpe voit le pêcheur et le pêcheur voit le poulpe, là, c'est le moment un peu critique où il peut vite partir. Donc là, il faut vite se dépêcher. Il faut savoir que si ça fait peu de temps qu'il est dedans, quand ça va remonter, il va avoir peur et il va partir. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut être patient. Comment on va faire pour l'enlever de là? S'il vous plaît, sortez, on fait un petit cocktail. Non, oui. On coupe le pot. Alors c'est cher un pot. Et il y en a peu d'endroits en France. Il y en a au Portugal, il y en a en Bretagne. Il y a des entreprises qui font ces pots, mais c'est très cher. Et non, parce qu'ici il faut le vendre vivant. Et si on le prend comme ça, on le remet dans l'eau pour essayer qu'il ressorte un petit peu de lui-même. Il faut savoir qu'il y a une roue qui tourne comme ça un peu là-bas. Ça n'arrête pas de tourner et il faut récupérer le pot et enchaîner et le remettre dans l'eau. L'encre, c'est une capacité pour lui pour se protéger, mais il en a une autre. Si je vous dis le caméléon, il crache pas forcément le caméléon. Oui, il change de couleur, il a une capacité de changer de couleur pour s'adapter à son environnement. Excusez-moi, pardon, il va y avoir donc... Donc ces produits sont directement sur le plateau. Ce sont des produits au froid. Il faut laisser sécher. C'est très bon pour la pêche. Ça se vend, ça le village. Pour la pêche, ça va. C'est bon? C'est bon. Oui, là, ici, il fait froid. Il fait, comme je vous avais dit, 10 degrés. Ah, ils sont petits. Et sur la côte, là, il... Pourquoi elle est dans une chambre de froid? Combien de degrés?